Voilà, je fais une petite vidéo en complément de la vidéo de présentation du sac de crosse pour la Chapa Little Badger, parce qu'on m'a dit voilà, que l'installation c'était pas évident quand on ne savait pas. Donc j'en profite d'avoir besoin d'installer un sac sur une Little Badger pour le filmer, pour bien que les gens comprennent. Donc je l'ai déjà rempli en fait, donc vous voyez c'est le petit sac pour la Chiappa que j'ai un peu customisé, etc. Donc pour qu'il s'installe sur la Chiappa. Vous voyez, ça c'est l'extrémité. Donc c'est un sac pour droitier. Il y en a un pour gaucher maintenant. Enfin j'en ai trouvé un pour une personne gauchère. Donc tout simplement il s'installe, vous voyez, là c'est la crosse de la Chapa Little Badger. Malheureusement j'ai pas de grand angle donc je peux pas tout filmer en détail. Sur ce module là il y a une petite poignée. Donc tout simplement en fait il suffit de mettre ici le sac, de le positionner directement sur la crosse de cette façon que bien sûr l'appui-joue, le coussin appui-joue qui est positionné ici se retrouve en bonne position si vous êtes droitier pour protéger votre joue, que ce soit confortable. Et avec les petits sets d'installation, les petits grips, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom en anglais, mais en français je ne sais plus, c'est un genre de serre-câble en fait. Il faut tout simplement le passer dans les anneaux, voilà, hop, et passer l'autre extrémité dans l'anneau aussi. Yep, voilà. En s'assurant que c'est dans le bon sens, c'est ce que je l'ai fait. Normalement, ça... voilà. Quand ça fait ce petit bruit, c'est que c'est dans le bon sens. Et une fois que c'est positionné dans l'anneau, on le... voilà, donc le mieux c'est de prendre avec... voilà, donc faut pas faire la bêtise que je viens de faire. Il faut bien prendre dans l'anneau, ici, et prendre aussi, si possible, la partie métallique de la crosse. Donc là, je vais le faire correctement sur le deuxième, parce que ça tiendra mieux et c'est plus esthétique, je trouve. Mais c'est deux façons de faire, parce que ça tient aussi ça. On va regarder ce que ça donne pour les deux façons de faire, tant qu'on y est. Donc là, pareil, c'est un peu chiant à passer parce que ça a déjà une forme particulière, voilà, mais une fois que c'est passé, c'est bon. On le prend comme ça fait un petit grip. Là, je l'ai pris directement sur la partie métallique, voilà, et on serre, hop, et voici. Ou alors on le fait sans, que ça puisse bouger plus facilement, si on veut la retirer rapidement. Voilà, donc ça, c'est ce que ça donne une fois que c'est bien serré. Hop, hop, on serre à fond, ça s'auto-bloque à la fin. Et moi, ce que j'ai fait, c'est avec un cutter, en faisant bien attention de ne pas endommager le sac, on va venir raser, découper à ras, hop, voilà, sans s'emporter un doigt. Il faut quand même savoir un peu bricoler. Et le résultat est qu'il n'y a plus d'aspérité et que ça tient pas mal. Voilà. Et ben voilà, bien sûr, il y en a trois. Donc le dernier, c'est pareil. Hop, on le fait rapidement. On passe là, là. Hop, en prenant la partie métallique. On pourrait le prendre sur le porte-cartouche, mais c'est même pas nécessaire. Je trouve que c'est mieux comme ça. Hop, voilà. On le passe dans l'arceau. Des fois, je suis pas très adroit aujourd'hui. Voilà, c'est dimanche soir. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'il est? Voilà. Sinon, est-ce que c'est pas mieux si on le passe dans l'autre sens? Voilà, c'est aussi possible dans l'autre sens. Le résultat sera le même. Hop. Ouais, effectivement, c'est plus simple. Voilà, on tire fort et on va venir supprimer l'excédent de plastique pour qu'on ne soit pas gêné par la suite. Voilà. Hop. Alors, j'essaie de laisser la place, que vous voyez ce que je fais. Hop. Et ici, comme ça. Et voilà, sachant qu'il y en a 4 dans le lot, je vais en mettre un deuxième sur le premier pour que ça tienne bien. Et voilà, maintenant, c'est fixé, ça tient bien, c'est résistant, on peut tirer dessus, ça ne bougera pas. Et voilà,
C'est aussi simple que ça et c'est faisable en 5 minutes, hein, puisque c'est à peu près la durée de la vidéo. Voilà, en plus j'ai un peu galéré, mais en général, voilà, quand on prend son temps et qu'on filme pas en même temps, c'est encore plus simple. Voilà, je vous remercie pour avoir suivi cette petite vidéo de complément, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Au revoir.